Luc 2, verset 26. Luc 2. Il te reste une minute, Christian. Il te reste une minute. Je pose ma question rapidement. Il a dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26. On y va. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26, oui. On y va. Ouais. Vous lisez? Oui, j'y vais tout de suite. Luc 2, verset 26. On est là, Luc 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Simeon a été divinement averti par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, donc la consolation d'Israël, dans ma version ici. 10 secondes. Si le Saint-Esprit est le consolateur là-haut, quel est ce Saint-Esprit qui a existé avant même l'avènement de l'annonce du consolateur? Merci. Maintenant, on va passer aux 3 phases questions-réponses. Merci déjà aux 2 débatteurs d'avoir donné leur développement sur le sujet du consolateur. Maintenant, on va passer au sujet questions-réponses. On va commencer bien sûr par Christian. Tu as 5 minutes de questions-réponses, donc tu pourras poser en premier ta question, Christian. Pasteur devra t'y répondre et dès que Pasteur Menard t'aura répondu, il devra te poser une question, il devra y répondre. On fera ça en 3 phases. Vous aurez 3 phases chacun. Ok? Christian, attends, je te mets le minuteur pour tout le monde. C'est parti, tu as 5 minutes, go! Vous avez écouté Pasteur Menard tout à l'heure, non? Il a dit que Jésus-Christ est homme. Donc le consolateur qui doit venir est un être humain. Donc il dit que Jésus-Christ est un homme. Dieu fait homme. Donc quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire que le consolateur qui doit venir, qui est annoncé par Jésus là, un autre là, il doit avoir les mêmes caractéristiques d'un être humain comme Jésus. Toi-même, tu as couru le débat tout à l'heure, sans t'en rendre compte. Donc, tu es d'accord avec moi que le consolateur annoncé par Jésus doit être un être humain. Premier point. Tu dis, ouais, il dit demeurera éternellement avec vous. Mais je te dis, tu as dit, la théologie, l'enseignement théologique de la Bible t'échappe. Genèse 50, verset 21. Donc, quand un prophète s'adresse à des personnes qui sont devant eux, c'est forcément c'est devant eux que ça doit s'accomplir la prophétie, quoi. C'est devant eux que ça doit s'accomplir la prophétie. Là, tu n'as rien compris dans la Bible. Hein. Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il vous a donné à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux. Ici, le vous est utilisé. Joseph s'adresse à ses contemporains. Ces contemporains-là, c'est à eux qui s'adressent quand il a dit vous là. Dans Genèse 50, verset... Oh là là. Vous m'entendez, c'est bon? Oh oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Ok. Donc, dans Genèse 50, verset 24, là, Joseph s'est adressé directement à ses contemporains, à ses frères, en disant, vous ferez remonter mes eaux. À quel moment les eaux sont remontées? Il faut regarder. Exode 1, verset... Exode 1, 13. Ouais. Exode 1, 13, c'est ça? Non, Exode 1, 6. Vous lisez ça. Exode 1, 6. On y va tout de suite. Ouais. Exode 1, 6. On y va. Exode 1, 6. Alors. Donc, on retient que dans Genèse 50, verset 24, Joseph a dit à ses frères, vous ferez remonter mes eaux. N'est-ce pas? Donc, dans la logique de Pasteur Muna, c'est à ceux à qui il a parlé là. C'est eux qui doivent faire remonter les eaux. Alors, si ce n'est pas eux. Exode 1, 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Ouais. Tous ses frères, c'est quoi? Et toute cette génération-là. Mais pourtant, il avait dit à ses frères de faire remonter ses eaux. Mais pourquoi ils sont morts et puis n'ont pas fait remonter ses eaux? Le vous ici ne s'adresse pas forcément à ceux qui sont devant le prophète. Ça s'étend sur l'ensemble de tous les croyants qui viendront après eux. Parce qu'une prophétie se réalise dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi maintenant, dans Exode 13, verset 18, écoute maintenant. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Jacob, de Joseph. Est-ce que quand Joseph faisait la première, Moïse était né? 400 ans après, c'est Moïse qui vient faire remonter les eaux de qui? De Joseph. Or pourtant, Joseph a dit à ses frères, vous ferez remonter mes eaux. Et Exode 1.3 nous dit que eux tous sont morts avant que cette prophétie ne se réalise. Alors, quand on revient maintenant dans l'annonce du consolateur là, lorsque Jésus dit, il sera avec vous là, ok, le consolateur vivra éternellement, non? Ce qui veut dire que Pierre et tous les disciples doivent être vivants aujourd'hui si le consolateur est là. Dans ta logique, hein? Donc, montrez-nous où Pierre habite
pour que le consolateur soit éternel aujourd'hui. Il a dit c'est à eux qui s'est adressé directement. Donc si c'est à eux qui s'est adressé directement, Pierre où? Il habite où pour que le consolateur soit avec lui? Première question. Je reviens maintenant. Luc 2, verset 26. Luc 2. Il te reste une minute, Christian. Il te reste une minute. Je pose ma question rapidement. Il a dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26. On y va. Luc 2, verset 26. Luc 2, verset 26, oui. On y va. Ouais. Vous lisez? Oui, j'y vais tout de suite. Luc 2, verset 26. On est là, Luc 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Simeon a été divinement averti par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, donc la consolation d'Israël, dans ma version ici. 10 secondes. Si le Saint-Esprit est le consolateur là-haut, quel est ce Saint-Esprit qui a existé avant même l'avènement de l'annonce du consolateur? Merci. Donc, la question, tu peux me la poser maintenant? Vas-y, repose la question s'il te plaît. Il y a la question qui est là. Il a dit que le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit a divinement averti Simeon de la naissance du consolateur Jésus. Alors, si le Saint-Esprit a déjà vécu même avant la naissance de Jésus, quel est donc ce Saint-Esprit qui est le consolateur lorsque le Saint-Esprit a vécu avant Jésus? Quel est donc le Saint-Esprit? Quel est donc le Saint-Esprit? Il a vécu autant de... Oui, avant Jésus. Avant Jésus. Parce qu'il dit le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Quel est donc ce Saint-Esprit qu'on retrouve ici, là, dans Luc 2, quel est donc ce Saint-Esprit avant Jésus? C'est ça? Oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Si le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Si le Saint-Esprit, c'est le consolateur, quel est le Saint-Esprit qui est venu avant Jésus? C'est la question qui est venue avant Jésus. Attendez 2 minutes, je note bien qui est venu avant Jésus. Voilà. La question est notée. Pasteur Menard, tu as 5 minutes. Oui. Je te mets le chrono. Top. Bon, ok. Je crois que le débat, il a fini le débat. Il allait prendre la prophétie de Joseph. Joseph s'adressait aux enfants d'Israël. La promesse là, ceux qui vont prendre les eaux de Moïse, et ces eaux-là, ce sont les enfants d'Israël. Ce n'est pas un autre peuple. Est-ce que tu comprends bien? Ce n'est pas un autre peuple. Dans le consolateur, là, la promesse d'abord là, est faite aux apôtres. C'est aux apôtres d'abord. C'est aux apôtres d'abord et ça vient maintenant sur tous les chrétiens qui viennent après. Voilà. C'est aux apôtres d'abord. Parce que tout à l'heure, tu vas avoir une question. Maintenant, ce que tu ne comprends pas, quand Jésus parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des gens de façon individuelle pour des missions spéciales. Depuis l'Ancien Testament. Jésus parle de l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi il parle je vous, par l'accomplissement de Joël 2, verset 28, où Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des personnes spécifiques pour des missions spécifiques. Joël 2, verset 28 et Acte 2, verset 17. Pierre va confirmer. Pierre va t'expliquer. Voilà. Tu comprends pas? Pierre va t'expliquer. Regarde. Acte 2, le verset 17. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Acte 2. Faut me lire Joël 2, verset 28. Moi, Joël 2, verset 28. On y va. Oui, Joël 2. Oui. Joël 2, verset 28. On y va. Oui. Tac. Joël 2, verset 28. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Donc avant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Ça venait sur des gens de façon spéciale pour des missions spéciales. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand Jésus dit « je vous enverrai », il parle de l'effusion du Saint-Esprit. Ça dit plusieurs personnes vont avoir le Saint-Esprit en même temps. Et c'est que Pierre confirme ici dans Acte 2, verset 17. Il répète Joël 2. Parce que quand ils ont commencé à parler en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit par là. D'autres disent, mais ils sont saoulés, ils sont fous. Pierre va expliquer. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la question... Avant, il n'y avait pas l'option.
La question qui t'a posée, pasteur, quel est donc le Saint-Esprit qui est venu avant Jésus? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord, d'accord. Le Saint-Esprit qui était avant Jésus et venait spécialement sur des personnes individuelles. Par exemple, dans la scène Samson recevait le Saint-Esprit, l'action individuelle. Il n'y avait pas l'effusion, du Saint-Esprit. Quand Jésus parle que je vais le répéter. Ne t'inquiète pas. Vas-y, continue, pasteur. Continue, pasteur. Ne t'inquiète pas, continue. Je vous enverrai, Donc ici, le Saint-Esprit ne vient pas de façon individuelle. Il vient maintenant sur plusieurs personnes. C'est de ça que Jésus parle. Si je comprends bien, pasteur, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qu'on peut nommer, c'est plusieurs personnes. Il peut venir sur plusieurs personnes. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qu'on peut nommer. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait sur une personne individuellement. Il ne venait pas sur plusieurs personnes à la fois. Est-ce que tu comprends? Il vient sur une personne pour une mission spécifique. Maintenant, Jésus lui parle de l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que les apôtres, plusieurs personnes vont bénéficier de l'Esprit de Dieu. Et c'est que Pierre explique ici. Oui, mais la question qu'il t'a posée, pasteur, la question qu'il t'a posée, c'est en gros, qui est donc ce Saint-Esprit? Qui il est? C'est quoi son identité? Qui est le Saint-Esprit? Non, c'est pas ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il m'a dit hier. Quel est donc le Saint-Esprit? Quel est donc le Saint-Esprit qui est venu avant Jésus? C'est ça la question exacte. Le Saint-Esprit, j'ai dit que c'est le même Saint-Esprit. C'est le rôle qu'il vient jouer de façon différente. Ah, ok. Dans l'ancienne alliance, il jouait le rôle, il venait dans une personne individuellement pour une action spécifique. D'accord. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est plusieurs personnes qui vont avoir le Saint-Esprit. On appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est que Pierre explique ici. Dans Acte 2, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est pourquoi Jésus va toujours dire, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. Il ne vient pas une seule personne. Donc, tu m'as tellement... Maintenant, tu peux poser, pasteur, tu peux poser ta question. Voilà, Jean 14, Jean 16 plutôt. Vas-y. Jean 16 ici. Tu as répondu à ma question. Tu vas rebondir sur, du coup, tu vas rebondir sur sa réponse. Tu vas rebondir sur sa réponse, tu as 5 minutes pour rebondir sur sa réponse, et après répondre à la question de Pasteur Menard. Pasteur, tu peux poser la question. Jean 16, le verset 5 à 7. Jean 16, très bien. Verset 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Verset 5 à 7. Parce que je vous... Verset 5 à 16. Jean 16. Jean 7, verset 5 à 7. Voilà. Verset 5 à 7. Merci. Ouais. Voilà, donc je dis. Il dit, mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Écoutez très bien. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Donc je pose ma question. Très bien. À deux volets. Quels sont ceux dont la tristesse a rempli leur cœur, dont Jésus promet un consolateur pour les consoler? Que sont ceux qui sont tristes? Que ce sont qui sont tristes? Que sont ceux qui sont tristes? Qui sont-ils? Oui. C'est ça? Ok. Donc voilà, quels sont ceux qui sont tristes ici, à qui Jésus a promis le consolateur? Je veux les identifier. C'est qui est triste ici? Dont la tristesse a envahi le cœur. Donc, si je répète la question pour que pasteur tu sois d'accord. Jean 16, verset 5 à 7. Que sont ceux qui sont tristes ici dans ce verset? Dont la tristesse a rempli le cœur. À l'instant T, dans le tristesse, Jésus promet le consolateur. Dans le tristesse, ici, qui a rempli leur cœur. Ok. Merci. Donc Jésus promet un consolateur. Voilà. Dont Jésus promet le consommateur. Le consolateur, excusez-moi. Voilà. Le consolateur. Voilà. Parfait. Ceux qui sont tristes, donc, qui est triste ici et qui a rempli leur cœur. La tristesse a rempli leur cœur là. Ouais. À qui Jésus promet le consolateur. À qui Jésus promet le consolateur. À qui Jésus promet le consolateur. Merci, Pasteur Menard. Tu as 5 minutes, Christian. Je te mets tout de suite. Go. C'est parti. Ok. Pour revenir à ma question, Pasteur Menard n'a pas répondu à ma question. Il a fui la question. Il dit le Saint-Esprit, le consolateur, c'est le Saint-Esprit annoncé par Jésus. Et il me parle de l'Ancien Testament. J'ai pris un texte dans Luc. Luc, c'est le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien Testament. Et Siméon a été divinement averti par le Saint-Esprit que Jésus est la consolation d'Israël. Si le Saint-Esprit est le consolateur, quel est le Saint-Esprit qui a vécu au temps de Siméon, qui a annoncé à Siméon que Jésus est le consolateur? C'est ma question. Il a fui la question. Il n'a pas répondu à la question.
Et s'il répond à cette question-là, toute son argumentation se coule et ça s'est déjà écoulé. Ça ne tient pas haut. Le consolateur est un être humain. Tu pourras lui reposer Comme la Jésus. question. Tu pourras lui reposer la question. Voilà, je vais reposer la question. Tu vas lui reposer après. Vas-y. Continue, Ok. continue. Deuxième point, il dit qui sont ceux que les cœurs ont été remplis de tristesse. Évidemment, ce sont les disciples, les apôtres, s'il veut. Ce sont eux qui ont été remplacés, c'est eux qui étaient devant Jésus. C'est eux qui ont vécu avec Jésus, qui ont cru en Jésus, qui ont mangé avec Jésus. Ce sont eux qui étaient les représentants de la communauté des croyants, des prophètes au temps de Jésus. Ça, c'est un fait. Et c'est comme ça que Dieu procède lorsqu'il donne une prophétie. Voilà pourquoi il a pris Genèse 50, verset 24. Moïse a dit à ses frères, vous ferez remonter mes eaux. Et Exode 1, verset 6 nous dit quoi? Joseph mourut et tous ses frères sont morts ainsi que toute la génération. Ça veut dire que tous ceux à qui il a fait la promesse, aucun d'entre eux n'a pu accomplir cette prophétie ou bien cette promesse-là. Mais est-ce que la promesse devient caduque? Non, c'est une continuité. C'est 400 ans après que Moïse vient maintenant accomplir ça. Dans Exode 13, verset 18, que je vais lire. À 3 minutes, rapidement. à 3 minutes, je te reposerai la question. Je te poserai la question de Pasteur Ménard. Mais Dieu fit faire au peuple un 18. Je prends 18 rapidement. Oui, vas-y. Moïse prit les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer aux fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera, vous ferez remonter mes os. Mais la génération de Joseph est morte. Ils sont passés. C'est une autre génération qui vient reprendre les os. Et Moïse ne sait pas, Joseph ne s'adresse pas directement à Moïse. Mais c'est Moïse qui vient accomplir. Donc, la communauté des croyants qui étaient devant Jésus, c'est à eux qui étaient remplis de tristesse. Et Jésus avait le devoir de les rassurer. Parce que c'est eux qui ont transmis le message après Jésus. Là, ça, c'est une question qui est très simple à répondre. Il n'a rien dit de bon. Donc, c'est une petite question auquel je réponds rapidement. Pour dire que la communauté des croyants qui étaient devant Jésus, ce sont les trucs. Donc, j'ai dit tout à l'heure, s'il dit que le consolateur vivra éternellement avec vous, donc le vous ici appliqué à qui? Il rentre dans sa logique. Appliqué aux disciples, non? Ça veut dire que les disciples aussi doivent vivre éternellement, selon sa logique. Ils doivent vivre éternellement. La messe Pierre où aujourd'hui en 2026, Pierre habite où? Si les disciples doivent, si le consolateur doit être avec eux éternellement là, Pierre où? Réponds à cette question-là. La question qui t'a posée. Ouais. Il y a deux volets, ça c'est la première. Le second volet de ma question. La question tu lui poseras à la fin de ta réponse déjà à sa question à Pasteur Ménard. Donc la question de Pasteur Ménard. Okay. Jean 16, versets 5 à 7. Que sont ceux qui sont tristes ici? Ceux qui sont tristes ici, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce sont les disciples de Jésus. Parce que c'est à eux qui s'adressaient. Ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse à eux et les disciples sont les héritiers des croyants au temps de Jésus et continuellement jusqu'à la fin du temps. Il y a d'autres générations qui viennent prendre le relais. Ce sont les disciples. Du coup, la question est la deuxième volet. Du coup, que sont ceux qui sont tristes ici et qui a rempli leur cœur, dont à qui Jésus promet le consolateur? Il promet, justement, Moïse a promis, quand Dieu a dit dans Deutéronome 18, verset 15, je vous enverrai un prophète, il ne parlera pas de lui, mais c'est à qui il a fait la promesse. C'est un groupe de personnes, comme dans Genèse 50, verset 24. C'est aux apôtres qu'il a fait la promesse, mais ça ne veut pas dire que ce sont les apôtres qui verront l'accomplissement de cette prophétie. Donc la promesse, si je comprends bien, a été faite aux apôtres, oui. Mais c'est pas eux qui l'appliqueront. C'est ça la prophétie, j'ai bien compris. Non, jamais. D'accord. Et je donne les preuves. Donc je donne les preuves. Vas-y, donne les preuves. Vas-y, voilà. Dans Genèse, la preuve que je donne, c'est Genèse 50, verset 24 que j'ai donné tout à l'heure. La promesse, Joseph a fait la promesse à ses frères. Mais qui sont ceux qui sont venus accomplir? C'est 400 ans après la génération de Moïse qui est venue accomplir. Donc c'est comme ça, c'est la succession des communautés qui croient en Dieu. Comme ça. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, oui. Mais Dieu vous visitera. Oui. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien sûr. Ok. Maintenant, on est passé à 5 minutes. La question que tu as posée, Christian, vas-y, pose ta question. Pour compléter. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Du milieu de toi. Donc, s'il rentre dans la logique de pasteur Ménard, ça veut dire que ce sont ceux qui ont vécu avec Moïse qui devaient recevoir ce prophète-là. N'est-ce pas? D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Mais ce n'est pas eux qui disent que cette promesse s'applique à Jésus. Combien de temps après? 3000 ans après, ou même 1500 ans après Moïse. Donc ta question c'est quoi, Christian? Non, je viens hier. Ouais.
Oh, je vais poser ma Vas-y, question, c'est dans Jean 15, verset 26, poser ma question. Je suis en train de répondre à finir, pour donner d'autres arguments supplémentaires par rapport à la réponse, pour dire que quand un prophète fait une promesse, ce n'est pas forcément que ça se réalise au temps de ses disciples. Une prophétie court dans le temps, ça peut mettre 500 ans, 600 ans, 1000 ans. C'est comme ça une prophétie. Esaïe, il prend Esaïe 9,5 non, pour dire que c'est Jésus, non? Est-ce qu'Esaïe a vu l'accomplissement? Non. Ceux qui ont vécu avec Esaïe n'ont pas vu l'accomplissement de l'arrivée de Jésus selon eux. Mais c'est près de 700 ans après que Jésus est apparu. Mais ceux qui étaient avec Esaïe, ils ont vu Jésus. Mais c'est à eux que la promesse avait été faite. Si tu peux poser vite la question, Christian, parce que sinon tu prends beaucoup plus de temps. Je pose ma question maintenant. Que je remettrai une minute de plus à Pasteur. Je suis obligé. Vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Dans Jean 15, verset 26. Oui. Quand le consolateur sera venu. Oui. Quand le consolateur oui. sera que j'enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoin de moi. Le consolateur, Jésus dit le consolateur doit rendre témoin de lui. Au verset 27, il dit, vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Et on a vu dans l'acte 2, à partir de l'acte 2, effectivement, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont rendu témoignage. Jésus a dit, vous aussi, vous rendez témoignage de moi. Et les apôtres ont rendu témoignage de Jésus dans acte 2, verset 2 à 5. Ok, la question c'est laquelle? À quel moment, non, je pose la question maintenant. Jésus dit, le consolateur va rendre témoin de lui. À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoin de Jésus dans la Bible qui me donne À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoignage à Jésus? Parce que Jésus a dit, vous les apôtres, vous rendez témoin de moi et le consolateur rendez témoin de moi. Très bien, la question est notée, Christian, c'est bon. La question est notée. Voilà, donc, je vais laisser du coup, parce que sinon ça fait beaucoup de temps. Merci. Non, rectifier pour que je puisse mieux cerner la question. Rectifie rapidement, vas-y, rectifie rapidement. Jean 15, verset 26. Oui. Jésus dit, le consolateur rendra témoin de moi, Jésus. Oui. Et au verset 27, il dit, vous aussi les disciples, vous rendez témoin de moi. Et nous avons vu le témoin des disciples dans Acte 2, verset 5, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoin de Jésus dans la Bible? Je veux le passage. Merci. Pasteur, je te mets 7 minutes. Voilà, pour être juste, je vais te mettre 7 minutes. Pasteur, c'est à toi. Alors, on t'entend pas. Tu peux retirer le mutage. Tu es muté. Ah non, pardon. C'est parti. Go. Ok, 1 Corinthiens 12, le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les apôtres ont glorifié Jésus. Toi, tu as dit, ils ont rendu témoin de lui. C'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Ça, c'est pas question, Christian. Tu n'as pas de question. Sans le chrétien, là, les disciples et les chrétiens, sans le Saint-Esprit, on n'est rien. C'est pourquoi Jésus leur a dit, ne bougez pas. Acte 1, verset 4. Attendez la promesse. Glorifier Jésus, c'est de faire des miracles en son nom. Quand Pierre, dans Acte 3, le verset 6 et suite, va guérir le paralytique au nom de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'ils le font. Ils le font au nom de Jésus. En le faisant au nom de Jésus, en guérissant ce monsieur au nom de Jésus, c'est par le Saint-Esprit. Ils glorifient le Seigneur. Donc la Bible te dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est clair. Je te réponds. Tu vois comment je te réponds? Toi-même tu es content. La joie remplit ton cœur. Tu vois, non? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas. Je prends encore 2 Corinthiens 3, le verset 17. À 3 minutes, je te poserai vers 4 minutes, plutôt je te poserai la question, pasteur, de sa question. Vas-y, tu peux continuer à argumenter. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la liberté. C'est l'action du Saint-Esprit qui délivre. Et le Saint-Esprit même là, je vais te poser une question ici même encore. Regarde ici.
Romains, regarde Romains 8, à partir du verset 9. Regarde ici. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, qui fait de nous des chrétiens, qui nous amène à témoigner de lui. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner de Jésus. Donc, nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Nul ne peut glorifier le Seigneur sans le Saint-Esprit. Je crois que c'est clair. Maintenant, je rebondis sur la réponse à ma question. Les frères, soyons honnêtes. Dans Jean 16, le verset 5 à 7, mes amis, les disciples étaient tristes. Ils étaient attristés. Ils étaient tristes. C'est à eux que Jésus dit, je vais envoyer le consolateur. Et l'objectif, c'était pour les rassurer. C'était eux d'abord. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit est seulement pour les apôtres. Je n'ai jamais dit ça. L'effusion du Saint-Esprit, c'est pour tous les êtres, tous les chrétiens qui vont venir, qui vont recevoir. Pas Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand on dit sur toute chair, ça veut dire quoi? Sur toute chair. Donc Pierre dit, cette parole s'accomplit à nous, avec nous d'abord, nous qui sommes là. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et pour ceux qui viendront, regarde, acte 2. Regarde ce que Pierre dit. Acte 2. Vraiment, il faut relever le niveau. Hein. Regarde, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre s'adresse aux autres. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse, la première des choses, le Saint-Esprit vient pour consoler les apôtres. Il vient leur donner, c'est pourquoi il a dit, ne quittez pas, ne bougez pas, attendez, attendez le Saint-Esprit. Acte 1, verset 4, attendez le Saint-Esprit. Au verset 8, il dit, vous recevez le Saint-Esprit. Au acte 2, ils étaient tous là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Hey, mon frère, et il parle d'autres langues. Pasteur, vu que tu as 4 minutes, tu es déjà à 4 minutes, Jean 15, verset 26, donc la question du coup de Christian, à quel moment le consolateur a-t-il rendu témoignage à Jésus? À quel moment? C'est ça, j'ai dit que sans le Saint-Esprit, si les disciples ont rendu témoignage, j'étais pris 1 Corinthiens 12, le verset 3. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Donc 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc tu as compris. Donc pour eux, les disciples sont allés rendre témoignage de Jésus. Ils sont allés glorifier Jésus. Ils sont allés rendre témoignage. Et Jésus lui dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est pourquoi il a dit, attendez. Ça dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rendre témoignage de moi. Donc si je comprends bien, le Saint-Esprit a bien rendu témoignage, le consolateur a bien rendu témoignage à Jésus, si on comprend bien. Au travers des apôtres, il les a utilisés. C'est lui qui les utilise. À travers les apôtres. C'est ça? Voilà. Oui, mais tu as un verset pour nous donner, pasteur. Est-ce que tu as un verset pour donner ça? Acte 1, acte 1, verset 8. Acte 1. Bon, on prend d'abord acte 1, verset 4. On prend le verset 4 d'abord. Acte 1. Après qu'il eut souffert, verset 4. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore prêts pour me glorifier, pour témoigner de moi. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit, je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus est en train de dire ici que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas. Et au verset 8, il dit, mais vous recevrez, les apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais quand ils sont les témoins, c'est par rapport à la puissance qu'ils ont reçue. C'est par le Saint-Esprit qui seront les témoins, qui vont glorifier Jésus. Ils vont chasser les démons au nom de Jésus. Ils vont faire les miracles au nom de Jésus. Ils vont proclamer le baptême au nom de Jésus. Ils vont baptiser au nom de Jésus. Donc c'est par le Saint-Esprit n'est pas un oiseau qui va s'envoler, puis il parle lui seul. Il vient habiter dans les apôtres. Il dit, c'est là en plus. Donc je pose ma question. Maintenant, tu peux poser ta question, pasteur. Voilà. Donc on prend
Eh, mon ami Là, Christian. c'est la dernière phase de questions-réponses. Juste pour vous dire, on passe à la dernière phase de questions-réponses. Vas-y. Je reviens sur ma Oui, oui. Je reviens Tu sur ma vas bien sûr Jean répondre à tout 14, ce qu'il a dit. verset 26. Non, maintenant. Ne Jean t'inquiète pas, 14, Christian. verset Je 26. reviens. Non, maintenant. Comment, Tu Christian? peux te calmer. Attends. Je reviens sur ma question. Non, Calme-toi. il n'a pas répondu à ma question. Je Il a reviens pas dessus. répondu à ta question. Jean C'est quoi? 14, ça. Attends, Tais-toi, pasteur. je vais continuer. Attends, pasteur, c'est pas grave. Même si tu rajoutes Il n'a 2 minutes, pas c'est quoi qui t'a répondu. pas répondu? Sur quoi? Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Je reviens. Écoutez très bien la question. Ici, il a fait un développement où le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, Mais il n'a pas le droit de m'interrompre. Ouais. Christian, Regarde, c'est pas, regarde, Christian, ce n'est pas grave. Si pour toi, la réponse, elle ne te convient pas, c'est pas grave. Lui, au moins, il a essayé d'y répondre. Comme toi, tu as répondu, lui, ça ne l'a pas plu, pareil pour Pasteur Menard. Mais là, on va laisser du coup la question de Pasteur Menard. Pasteur Menard va poser sa question et après, tu vas rebondir sur tout ce qu'il a dit. Tu vas rebondir si pour toi, il n'a pas bien répondu. Vas-y, Pasteur Menard, tu peux poser ta question. Mais le consolateur, Jean 14, verset 26. Relax, écoute bien ma question. Hein. Ce qui va se passer. Vas-y. Jean 14, verset 26. Ouais. Bon, relax, toi, tu me prends Marc 12, verset 36. Marc Pourquoi on 12. gagne encore? Marc 12, verset 36. Moi, je vais lire Jean 14, verset 26. Ok. Toi, tu me prends Marc 12, verset 36. Ok. Marc 12, verset 36. On y va. Voilà, toi, tu peux ça. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, dont le consolateur, c'est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il faut lire là-bas, Marc 12, verset 36. Vas-y. Alors, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà, l'Esprit Saint qui animait David là-bas, là, est-ce que c'est ton prophète Mohamed? Voilà ma question. Est-ce que le Saint-Esprit qui est animé là-bas? Voilà, Marc 12, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, David animé par l'Esprit Saint, David animé par l'Esprit Saint, dont le consolateur c'est l'Esprit Saint. David animé par l'Esprit Saint. Je te pose la question. Est-ce que l'Esprit Saint qui animait David là, c'est ton prophète, Mohamed? Parfait. Comme tu dis, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est moi. Voilà ma question. Merci pour la question, pasteur. C'est parti. Tu as 5 minutes, Christian, pour bien sûr répondre à tout ce qu'il a dit et bien sûr après répondre après à sa question. Vas-y, Christian. Malheureusement, la méthodologie d'ici du débat ne m'a pas permis de véritablement développer mon sujet. Malheureusement, hein. La prochaine fois, en une bosse, on aura le temps de vraiment bien. La prochaine fois, je pense qu'on va prendre plus de temps, mais une bonne chronologie. là, je vais couper le temps. C'est impossible avant de mettre mon temps. Je vais te couper le temps. Je vais te remettre le temps juste pour tester. Non, ne mettez pas le temps, s'il vous plaît. Il fait une motion. Tu vois, non? La chronologie du débat ne m'a pas bien vraiment développé, mais on va aller avec, c'est pas grave. La prochaine fois, Christian, juste pour te répondre. La question qui donne est. Vu le bug qu'il y a eu, vu toutes les problématiques, de toute façon, on va refaire encore un débat avec Pasteur Menard et toi, Christian. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre plus de temps. Vu que je pense que vous avez envie de développer, je vous mettrai des 10 minutes, des 8 minutes. Là, c'est la dernière phase de questions-réponses. Je te remets les 5 minutes. Vas-y, Christian, c'est à toi. Voilà, reprenez sa question. La question, il a dit, dans Marc 12, verset 36, est-ce que le Saint-Esprit qui anime là-bas, c'est le prophète Mohammed? Le prophète Mohammed, dans le développement du consolateur, dans l'argumentaire du consolateur, je vais répondre ma question. Je vais répondre. Il n'y a pas Tu as coupé. Pasteur, c'est la question que tu as posée. Voilà. C'est quoi le problème? Non, tu n'as pas posé la question. Je reprends. Je suis allé, j'ai pris Jean 14, verset 14, 26. Jean 14, 26, oui. Donc, toi, tu prends Marc 12, 36. On va reprendre. Parce qu'il fait exprès, il veut m'exprès. Toi, tu prends Marc 12, verset 36. C'est ce que j'ai dit? Ouais. Oui, Jean 14, verset 26. Il est dit, parce qu'il dit le consolateur, c'est Mohamed. Oui. Il dit que le consolateur, c'est son. Écoutez très bien ma question. Mais Jean 14, verset 20, on dit, mais le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Ouais. C'est ce que Jean 14, 26 dit. C'est ce que dit Jean 14, 26. Ouais. Voilà, maintenant, dans Marc 12, verset 36, on dit David était animé de l'Esprit Saint. Voilà. Je demande, comme il dit son prophète là, c'est lui qui est le consolateur, qui est l'Esprit Saint, est-ce que David était animé de son prophète? C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça la question. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit la question. Voilà. J'ai dit. Tu n'as pas regarde. Jean 14, 26. Voilà, non, j'ai pas dit Jean 14. J'ai dit Marc 12, verset 36. Regarde, je le redis. Voilà. Marc 12, verset 36, Christian. Est-ce que le Saint-Esprit qui anime là-bas, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est la question que je lui ai posée directement.
Vas-y, Christian, tu peux. Je te remets le temps, excuse-moi. Vas-y. Donc, pour aller rapidement à ta question, tu vois, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le consolateur. Avec le Saint-Esprit dont il parle avec David là, n'a rien à voir avec le consolateur. Mohamed n'a jamais dit qu'il est consolateur, il est Saint-Esprit. On n'a jamais dit que Mohamed est Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même là, pour prouver que le Saint-Esprit le consolateur soit le Saint-Esprit, il faut que lui prouve ça ici. Et à aucun moment, il a été capable de nous sortir un seul verset pour prouver que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour répondre à sa question, le Saint-Esprit en question là, lorsque les textes parlent de l'esprit de vérité, parlent du consolateur, du Saint-Esprit, au fait, voilà pourquoi il n'y a pas eu le temps de développer. J'allais le développer que le thème esprit de vérité, le thème Saint-Esprit ici, ce n'est pas la personne physique du consolateur. Il y a dans le thème, il y a deux choses qui sont invoquées. Il y a la personne physique qui est le consolateur et il y a l'enseignement, la révélation qui vient sur le prophète là. C'est cet enseignement qui est éternel. C'est ça qui est l'esprit de vérité. Et dans le Coran 42, 52, Allah dit, nous t'avons révélé un esprit. Et dans le Coran chapitre 4, verset 170, le Coran nous dit que le Coran est la vérité. Donc l'esprit de vérité, c'est la révélation qui est faite au consolateur. Ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas eu le temps vraiment de véritablement développer ce sujet-là. Le consolateur, il est comme Jésus, un mortel. Jean 14, 16, comme Jésus, je vous enverrai un autre consolateur. Donc le consolateur, c'est un mortel, il meurt comme Jésus. Mais l'esprit de vérité, que dans Jean 14, 26, on identifie comme le Saint-Esprit, c'est la révélation que le consolateur reçoit, qui est éternelle. Donc si je comprends bien, Christian, le consolateur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Jamais le consolateur. Ce n'est pas le Saint-Esprit, le consolateur, on est d'accord. Le Saint-Esprit qui parle de ça, David là-bas, ça n'a rien à voir avec le consolateur. Rien à voir. Voilà. Maintenant, je rebondis. Jean 15. Jean 15. Je reviens sur Jean 15 là-haut. Jean 15, verset 26. Oui, je reviens dessus. Vas-y. C'est une question catagoro. Il ne peut pas répondre à ça. Il a dit tout à l'heure que c'est par le Saint-Esprit que les apôtres ont prophétisé. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, c'est avec le pouvoir du Saint-Esprit que les apôtres ont prophétisé. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 26. Quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, monsieur le modérateur, si je dis, je ferai un débat avec pasteur Amena, et vous aussi, ça veut dire qu'il y a deux personnages, il y a deux entités. La première entité là a rendu témoin avec les apôtres, comme dans le verset qu'il a lu. À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoin de Jésus? Je veux le verset biblique. Il n'a pas donné le verset. Donc il a fait une amalgame en tout mélangeant pour venir distraire les gens. Frère, je relis encore ma question, le texte. Quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Et en français, quand on dit vous aussi là, ça veut dire que quand le consolateur finira témoignage là, vous les disciples aussi, vous devez rendre témoignage de moi. À quel moment le consolateur a-t-il rendu témoignage de Jésus? Il n'a pas répondu à cette question. Donc je reviens sur ma question. Il faut qu'il réponde à ça. Donc la question, si je ne me trompe pas, Jean 15, verset 26, à quel moment le consolateur a-t-il rendu témoignage à Jésus? C'est ça? Jésus qui a dit, il dit le consolateur rendra témoignage de moi. À quel moment? Et nous savons que Mohammed a rendu témoignage de Jésus. Si j'ai bien compris, vu que Christian, le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, si j'ai bien compris, ce n'est pas, c'est une autre personne. Donc qui est cette personne? Non, pas une autre personne. Ah. Jésus a dit dans Marc 4, il relit Marc 4 là pour qu'il puisse comprendre. Marc 4, verset 10. Ouais. Marc 4. Verset 10. Je vais. Marc 4, à partir du verset 10 à 12, je lis rapidement. Oui. Lorsqu'il fut en particulier avec les disciples, qu'il entourait avec les 12, l'interrogeait sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le ministère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et en apercevant, ils n'aperçoivent point, et qu'en écoutant, ils n'entendent, et ne comprennent point, de peur qu'ils se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Donc Jésus parle beaucoup en parabole. Et lorsque Jésus annonce le consolateur, il y a la personne physique de la personne qui est le consolateur qui vient, qui est le prophète qui vient, la révélation qui est faite au prophète là, qui est faite au consolateur là. C'est ça qui est l'esprit de vérité.
Et Coran chapitre 42, verset 52 nous dit le Coran est esprit. Coran chapitre 4, verset 70 nous dit que le Coran est vérité. Et dans Coran chapitre 15, verset 9, Allah nous dit que c'est lui qui garde le Coran devient éternel. C'est de ça qu'il est question. Le Saint-Esprit a toujours existé. Il n'a rien à voir avec le consolateur. Repose ta question, vas-y Christian, repose ta question pour que ça soit clair, s'il te plaît. Jean 15, verset 26 là. Ouais. Jésus dit le consolateur va rendre témoin de moi. Et vous aussi les disciples, vous rendrez témoin de moi. Il a donné le témoin des disciples. Où est le témoin du consolateur? Où est le témoignage du consolateur? Où est le témoignage du consolateur? Okay. Donnez la référence biblique. Du consommateur, il faut donner la référence. Où est le témoignage du consolateur dans la Bible? Merci. Merci beaucoup, Christian. Maintenant, Pasteur Menard, tu as 5 minutes, bien sûr, pour y répondre. Vu que tu as déjà posé la question, voilà, tu devras répondre à la question et argumenter tout ce qu'il a dit. Et après, on passera à la conclusion. Vas-y, Pasteur Menard, tu as 5 minutes. Non, j'ai ma question aussi à poser. Mais il a fait combien de minutes tout à l'heure? Il a pris beaucoup de temps. Hein. Non, il a fait 5 minutes. Il a fini 5 minutes. J'ai coupé à 5 minutes. J'ai montré l'image. Merci beaucoup. D'abord, ma question. Il n'a pas répondu. Merci. Vas-y, continue. Ma question qu'il j'ai posée, il n'a pas répondu à ma question. Et là, il n'a pas répondu à ma question. Je suis allé sur quelle base? C'est écrit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. C'est écrit noir sur blanc. Jean 14, verset 20. Tout le monde peut vérifier. Vous pouvez vérifier. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. On n'est pas dans le Coran. Tout ce que tu as, ça, c'est dans le Coran. C'est dans la Bible que tu es venu prouver. Ton affaire de Coran, Esprit. Jean 14, 26. On va lire pour les 3400 personnes qui nous écoutent. Voilà, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Le consolateur, c'est qui ici? C'est l'Esprit Saint. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas de débat. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Maintenant, Marc 12, verset 36. Je lis. Moi-même, je vais lire. Vas-y. Marc 12, verset 36. Marc 12, verset 36. Voilà le chaos. David lui-même animé par l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint. David animé par l'Esprit Saint. C'est clair. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Mon ami, je te demande est-ce que l'Esprit Saint ici, là, qui animait David, est-ce que c'est ton prophète? C'est fini, débat est fini. Maintenant, tu me poses la question, Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit rendra témoin de moi, vous aussi. La question, c'est Jean 15, verset 26. Où est le témoignage du consolateur dans la Bible? Je vais lire devant tout le monde. Bien sûr. Ça, c'est pas écrit. Voilà ça, c'est écrit ici. Voilà. Quand sera venu le consolateur? Attends. C'est dans quel... Dis-moi la page. Ici encore, dans le verset que je vous enverrai. Donc, c'est Jésus qui envoie le consolateur encore. Regardez-moi des bêtises comme ça. Où est le consommateur? Attends, je viens. Ah, très bien. Attends, faut pas me mettre la pression. Oh, je te coupe pas. Vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Quand sera venu le consolateur, que je vous l'enverrai. C'est Jésus qui envoie le consolateur encore, de la part du Père. Mon frère, l'esprit de vérité qui vient du Père. Il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Donc il dit ici, où est-ce que le consolateur a rendu témoignage, le Saint-Esprit a rendu témoignage, et les apôtres, mais tu ne comprends rien. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité aux apôtres de rendre témoignage. C'est pas je t'ai donné le verset, c'est le Saint-Esprit. Mais la Bible est là, acte 1. Acte 1, le verset 4. Voilà ce que Jésus dit ici. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Au verset 8, mais vous, sans le Saint-Esprit, les apôtres ne peuvent pas rendre témoignage. C'est par le Saint-Esprit que les apôtres vont rendre témoignage. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui s'envole pour aller parler lui seul. Le Saint-Esprit vient habiter dans un homme.
Il dit, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit doit venir sur eux. Et vous serez mes témoins. Il y a une action, l'action du Saint-Esprit d'abord et le témoignage des apôtres. Il y a l'action du Saint-Esprit d'abord. Il y a le témoignage maintenant que les apôtres vont rendre. Je continue. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi dans Acte 2, ils attendaient le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas efficace pour aller me glorifier, pour aller rendre témoignage de moi, attendez le Saint-Esprit. Donc c'est là maintenant que, Acte 2, le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres, comme des lampes de feu. C'est là qu'ils vont sortir maintenant pour aller évangéliser, pour aller rendre témoignage de Jésus, pour aller prier au nom de Jésus, pour aller chasser les démons. Donc on ne peut pas dissocier l'action du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit et puis le témoignage des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité aux apôtres de rendre témoignage. Encore 10 dans la secondes. vie chrétienne, je viens, dans la vie chrétienne, pour que tu sois chrétien, pour que tu sois efficace, un témoin de Jésus-Christ, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Tous les chrétiens le savent. Lui, il ne connaît pas ça, il parle des courants, parole de vie. Maintenant, pasteur, tu peux poser ta question et après, on passera à la conclusion. Il devra y répondre et argumenter tout ce qui a été dit, Christian. Vas-y, pose ta question, pasteur. Voilà. Donc, je repose encore ma question. Je reviens. Voilà. Jean 14. Je reviens, je ne bouge même pas. Je suis là. Débat de Jean 14, verset 26. Oui. Je relis, les gars. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. La Bible dit le consolateur, c'est l'Esprit Saint. On s'en fout de ce que toi tu penses. Ça n'engage que toi. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Marc 12, le verset 36. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. À moins que maintenant tu lis. Marc 12, le verset 36. On y va. Marc 12, verset 36. Hop. Voilà. Marc 12, verset 36. Alors, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà, l'Esprit Saint qui anime David ici, là. Est-ce que c'est ton prophète Mohamed? Parce que le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est la même parole. Tu dis que le consolateur, c'est Mohamed. C'est la même chose. Est-ce que c'est lui qui animait David ici? Est-ce que c'est lui qui animait David ici? Ok. Voilà. Okay. Est-ce que c'est ton prophète qui animait David? Ok, merci pour la question, pasteur. Très bien. Voilà, c'est clair. Si tu ne veux pas répondre, tu me mutes. Allez, Christian, tu as 5 minutes pour argumenter tout ce qu'il a dit et bien sûr répondre à la question de pasteur Ménard. Tu as 5 minutes et après on passera à la conclusion. Laisse partir. Pasteur Ménard, tu bois l'eau. Tu n'as pas dit comment ils ont de boire l'eau ici. Tu as dit de boire l'eau. Tu as vidé le bidon là. Hein? Tu as vidé le bidon. Ok. Il a posé 2 questions à pasteur Ménard, n'a pas eu de réponse. Luc 2, verset 26. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que c'est le même Saint-Esprit qui a annoncé à Siméon que Jésus est consolateur là? Est-ce que c'est lui qui est le consolateur là? Acte 2, verset, Acte 2, 26, Acte 2, 5 là. Il n'y a pas eu de réponse. Je reviens encore sur Jean 15 là. Je laisse pas où? Jean 15. Jean 15. Dis-moi. Jean 15, verset combien? Jean 15, verset 26. Jean 15, à partir du verset 26, 26, 27. Bien sûr. Quand le consolateur sera venu, quand le consolateur sera venu, il rendra témoin de moi. Toi, tu veux dissocier ce que Jésus a dit. Tu veux contrer Jésus quoi? Qu'on ne peut pas les dissocier. Mais pourquoi Jésus a dissocié? C'est Jésus lui-même qui dissocie. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Tu n'aimes pas Jésus, tu ne gardes pas le commandement de Jésus. Jésus dissocie, toi tu dis on ne doit pas dissocier. Quand le consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi les disciples, vous rendrez témoignage de moi Jésus. Tout ce que tu as donné là, c'est le témoignage des disciples avec l'aide du Saint-Esprit. À quel moment c'est écrit où que le consolateur a rendu témoignage de Jésus? Dans le passage, c'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Et tu es incapable de nous sortir ce verset-là. Donc, le Jésus dissocie le témoignage du consolateur de celui des apôtres. Donc, si Jésus a dissocié là, tu dois nous donner les 2 témoignages. Et là, jusque-là, tu n'as pas encore donné, tu as vidé 2 bidons d'eau. Donne-nous ça. Luc 2, verset 26 là-haut. Tu dis Saint-Esprit là, c'est lui qui est consolateur. Ah ok, on te conçoit ça. Mais quel est ce Saint-Esprit
était là au temps de Simeon et qui a divinement averti Simeon que Jésus, la consolation d'Israël est née? Qui est-il? Et pour finir sur ta question que tu as posée, il a été clair. La question, je vais la poser, comme ça au moins on ne dira pas. Allez-y, allez-y. La question, je vais poser. La question, il a mis Jean 14, verset 26. Ok? Dans Jean 14, verset 26, je vais lire ce qu'a lu Pasteur Ménard. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et à Marc 12, 36, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la question, du coup, du pasteur, c'est, est-ce que c'est le prophète Mohammed, l'Esprit Saint? Dans Marc 12, verset 36. Avec il a dit que le consolateur ne parle pas, hein, c'est ce qu'il a dit. et que le consolateur, c'est le Saint-Esprit dans Jean 24, 26. Ouais, il dit que le consolateur ne parle pas, qu'il est là. 14, 26, excusez-moi. Oui, vas-y. Son propre passage dans Jean 16, à partir du verset 13, qu'est-ce que 13 il dit? Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Non, où il ne parle pas de ces 7 noms. Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu au verset 8, non, c'est pas ça. Ah. Il descend. Attends, je vais trouver le passage exact, quoi. S'il te plaît, ouais. Où il dit, il ne parlera pas, sera venu. Voilà, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Voilà pourquoi dans Jean 15, verset 26, Jésus dit, il rendra témoin de moi, parce que c'est quelqu'un qui a la faculté d'entendre et de donner le message. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, la question, est-ce que c'est Mohammed? Ok. Mohammed n'est pas le... Est-ce que c'est Mohammed, l'Esprit Saint? Je réponds. Mohammed, dans l'esprit théologique du consolateur dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Mohammed est le consolateur, la personne physique. L'Esprit Saint ou bien l'Esprit de vérité qui est énoncé, c'est la révélation qui est faite. Et dans Marc 12, 36, est-ce que c'est Mohammed? Oui, Marc 12, c'est le même chose comme pour Simeon que j'ai pris. Ouais. Le Saint-Esprit a toujours existé avec le prophète. Le Saint-Esprit a toujours je te lis. David lui-même animé par le Saint-Esprit a dit, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que le Saint-Esprit là, c'est Mohammed? C'est ça la question de Pasteur Ménard. Non, le Saint-Esprit là-bas n'est pas Mohammed, parce que Mohammed même, le Saint-Esprit n'est pas Mohammed, le Saint-Esprit n'est pas le consolateur. D'accord. Voilà. D'accord. 4 minutes 47, tu as encore 10 secondes, Christian. Ok, donc je reviens rapidement sur ma question. Jean 15, 26, c'est non, là, c'est fini. Là, c'est juste tu réponds à sa question, parce que là, on a déjà fait 3 fois chacun. Ouais. D'accord, ok, donc c'est bon. Merci à toi, Christian. Voilà. Merci déjà. Merci à Pasteur Ménard et Christian. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la conclusion. Avant qu'on passe à la conclusion, s'il vous plaît, l'équipe, après, vous venez tous dans mon live pour voter le sondage qui a été le plus pertinent entre Pasteur Ménard et Christian. Très gros débat. Maintenant, on va passer à la conclusion. Pasteur Ménard, tu as 7 minutes. Christian, tu conclus à la fin, tu as 7 minutes. Pasteur, tu peux commencer. Let's go. Je mets les 7 minutes. Non, je voulais faire une motion là-bas. Je voulais faire une motion. Voilà, si tu dois faire un vote et que tu vas venir brandir ça, que non, c'est pas équitable. Parce que le vote là, s'il y a plus de musulmans, ils vont voter Christian. Alors, regarde, Pasteur, je vais t'expliquer une chose. Ça, c'est important. Ça. Ouais, vas-y, je vais te répondre. Tu vas prendre les kémites, tu devais prendre des kémites neutres. Parce que si les chrétiens restent avec moi et les musulmans c'est le tout, pour dire que c'est Christian, et puis tu vas brandir ça. Regarde, dans les 3200 personnes, je vais t'expliquer une chose, Pasteur. Regarde, si tu vois pas les commentaires qui sont en bas. Dans les commentaires qui sont en bas, c'est très partagé. Tu as des musulmans, tu as des chrétiens, tu as même des juifs dans mon panel. Je peux t'assurer. S'il y a plus de musulmans. Mais Pasteur, regarde, c'est simple, Pasteur. Écoute ce que je dis. Je dis à toutes les personnes. Écoute, Pasteur. Tous les gens qui sont soit dans ton live ou dans les lives de Christian, vous venez ici et vous allez tous voter au sondage qui est le plus pertinent. Maintenant, ce n'est qu'un sondage. Le sondage, c'est pas qui a gagné, qui a perdu. Ça, c'est les gens, ils pensent comme ils veulent. Le sondage, c'est juste un sondage pour savoir aux yeux du public. Voilà. Il n'y a rien de méchant, hein, Pasteur Ménard. C'est juste pour faire participer le public qui, pour eux, a été le plus pertinent. Je connais ces choses de sondage. Je connais voilà, ça. Voilà. Je fais comme d'habitude. S'il y a
plus de chrétiens, ils vont voter pour Pasteur Mena. En fait, S'il y a le plus problème, de Pasteur Mena, regarde, Pasteur Mena, le truc, c'est que si le musulman a plus, ils vont dire il y a plus de musulmans. Si Pasteur Mena, regarde, Pasteur Mena, si toi t'as plus, les gens ils vont dire il y a plus de chrétiens. Mais en vérité, je peux t'assurer, il y a même des athées dans mon live. Il y a même des athées qui écoutent. T'as de tout. Wallah, je t'assure que tu as de tout. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est pour éviter les amalgames inutiles, quoi. Oui, oui, Voilà. je comprends. Je te mets les 7 minutes. Vas-y, Pasteur, tu peux commencer. Ok, donc nous bénissons le Seigneur. Je remercie Christian pour l'échange. Voilà, on peut débattre. C'est pas par là, mon frère. On donne des arguments. Mais mon frère, tu n'as pas été à la hauteur. Toi-même, tu as reconnu que tu voulais plus de temps pour développer. Tu as compris que, voilà, tu ne pouvais pas. Et j'ai dit à l'entame que tu ne peux pas, un musulman, s'il est sérieux, s'il est cohérent, ne peut pas prendre le livre des gens pour légitimer son prophète. Pourquoi? Parce que selon le dogme de l'islam, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa. J'ai parlé avec beaucoup de musulmans. Pour eux, ce sont des livres inventés. Ce sont les hommes qui ont écrit. Donc, ça ne peut pas faire autorité dans un argument. Tu ne peux pas prendre toi, tu ne peux pas prendre ça. Dans un débat sérieux, tu ne peux pas. Et tu as même enfoncé le coup, tu as même dit que c'est falsifié. Un document qui est falsifié, ça dit il est corrompu. Tu ne peux pas utiliser un document corrompu pour venir défendre une thèse. Ça ne passe pas, même en justice, même chez les hommes, ce n'est pas possible. Une preuve qui est corrompue, un document qui est corrompu, on le met à la poubelle. On ne peut pas prendre pour faire son argumentaire. Donc là, ça a été une erreur intellectuelle de ta part. Et c'est pourquoi tu as voulu te rattraper, tu allais lire, non, Jean 17 là, Jean 53 là, Jean 8, c'était où? Tu allais plus te mais ça ne peut pas. Toi-même, tu n'as fait que t'enfoncer. Tu n'as fait que t'enfoncer. Donc déjà, il faut revoir tes copies. Et je sais que tu as bien compris. C'est pourquoi tu étais gêné. Et tu n'as même pas eu le temps de prendre tes arguments parce qu'il fallait défendre ça. Tu savais que je suis rentré dans ton esprit. Je suis rentré dans ton esprit pour te montrer que les débats là, ça évolue. Il faut actualiser les arguments. Non, maintenant on est trop dangereux. Il faut actualiser, c'est passé tes arguments, ça c'est passé. Faut oublier ça. Donc déjà, j'ai montré encore la Sourate 6, verset 61 qui est très ridicule. Vous pouvez tous vérifier. On révèle quelque chose à Mohamed que Mohamed lui-même a vécu. C'est-à-dire Mohamed est venu devant les Juifs, lui il ne savait pas, Jibril vient lui révéler ça. Ce que lui il a fait. Il est venu devant, il a fait un miracle, donc on vient lui révéler ce que lui-même il a vécu. Sourate 6, 61, lisez. Vous-même vous allez comprendre. Donc c'est chaos. Donc on a dit quoi? Les promesses du consolateur, c'était aux apôtres, direct. Des gens, leur maître doit partir, ils sont attristés. Ils sont troublés. Ils sont troublés. C'est à eux que Jésus promet le consolateur d'abord. C'est eux. C'est à eux que Jésus promet le consolateur. Vous allez lire Jean 14, le verset 16 au verset 17. Jean 15, verset 26. Que je vais lire, regardez ici. Jean 15. C'est à eux, c'est pas à quelqu'un. Regarde ici. Jean 15. Ah, merde. Voilà. Je ne sais pas. Mais déjà, les arguments sont déjà. C'est déjà KO. De toute façon, tu as le temps. Il te reste. Tu es à 3 minutes. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Je vous, c'est eux. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous êtes avec moi. Il parle des apôtres. C'est à eux, il promet le consolateur. Parce que vous êtes avec moi. Le verset 27, il faut lire, Christian. Il faut vérifier. Vous êtes avec moi. Et vous aussi, vous rendez parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il parle des apôtres. Donc les apôtres devaient vivre le consolateur. Et la question que je t'ai posée, tu as dit quelque chose, tu dis le Saint-Esprit, ce n'est pas moi-même. Or, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. Tu as clos le débat. Toi-même le règle là, tu seras rassasié. Regarde. Jean 14, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Tu as dit que ce n'est pas moi-même. Parce que j'étais coincé avec Marc 12, verset 36.
J'étais vraiment coincé. Maintenant, tu poses la question, Siméon, c'est quel Saint-Esprit qui était avec Siméon et Python? Je t'explique les choses. Quand Jésus parle du Saint-Esprit là, il parle de vous, il parle de l'effusion du Saint-Esprit. Au temps de Siméon, Élisabeth, le Saint-Esprit venait sur des personnes individuellement pour des missions spéciales. C'est ce que je t'ai expliqué. Maintenant, le Saint-Esprit que Jésus annonce, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et ce que Pierre t'explique dans Acte 2, verset 17, confirmé dans Joël 2, verset 28. Je t'ai répondu. Tu vas poser la question à tout chrétien, ce qu'il va te dire. Jésus parle de l'effusion. Vous, c'est-à-dire plusieurs personnes recevront le Saint-Esprit en même temps. Ce qu'on dit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il va donner le Saint-Esprit à tout. Mais tu vas voir dans l'ancienne alliance, jusqu'à ce que Jésus meure et ressuscite et qu'il donne la promesse aux apôtres, il donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait une action individuelle. Il vient sur des personnes spéciales pour accomplir une mission. Mais Jésus parle de l'effusion de l'Esprit. Maintenant, je prends Romains 8, le verset 16. Regarde ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'abord le verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et encore une minute, pasteur. Ça va, tu as encore une minute. Voilà, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, au verset 14, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on est enfant de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est par lui qu'on glorifie Jésus. C'est lui qui nous donne cette capacité d'exercer le ministère. Sans le Saint-Esprit, tous les chrétiens le savent, personne ne peut être chrétien. Il vient pour nous régénérer, pour nous donner la nature de Dieu. Et c'est par lui qu'on dit Dieu est Père. Et il nous donne la capacité d'opérer des miracles, de chasser les démons, au nom de Jésus. Donc il vient nous glorifier. Il vient glorifier Jésus par notre vie, par notre comportement. Est-ce que tu as compris? Donc je remercie Riles. Vraiment, désolé, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pu se connecter chez toi. Ça arrive. Mais c'est pas grave. Donc prochainement, on va voir. Donc merci à chose, comme on l'appelle, à mon frère, Wadjo Christian, qui est mon frère. Voilà. Et bien sûr, tu restes là, pasteur. Hein. Tu restes là parce que je vais vous remercier quand même. On va laisser maintenant, on est à 7 minutes, on va laisser maintenant Christian, excusez-moi, faire sa conclusion. Et après, bien sûr, je vais vous remercier. Je remercie quand même pasteur Menard et Christian. Je vais vous remercier. Donc, Christian, ça va être à toi. Tu as 7 minutes, mon frère. À toi. Ah, on t'entend pas? Je te remets. Attends, je te remets. Vas-y. Vas-y. Ok. Quand j'affirme que Mohammed n'est pas le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit qui a parlé à David, là, ce n'est pas le consolateur. Ce sont les chrétiens qui sont en train de forcer pour faire du Saint-Esprit le consolateur. Or, le Saint-Esprit et le consolateur, c'est deux entités différentes. Deux entités différentes. Raison pour laquelle, dans Luc 2, verset 26, là, c'est le Saint-Esprit qui vient divinement avertir Siméon que le consolateur Jésus est né. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit qui a parlé à Siméon, là, est-ce que c'est le même Saint-Esprit qui est consolateur dans Luc Acte 2? Il n'a pas répondu à la question. Donc, le Saint-Esprit qui parle à David, là, ça n'a rien à voir avec le consolateur et l'esprit de vérité. C'est deux entités différentes. Et j'ai expliqué pour dire, le consolateur, c'est la personne physique, le prophète qui est comme Jésus, là, qui va recevoir le message, là. C'est lui qui est le consolateur. Quand je lui dis, il vivra éternellement avec vous là. L'éternité ici, ce n'est pas la personne physique du prophète. Pierre même l'a expliqué ici. Dans 1 Pierre. Rapidement, il trouve le passage. Oh là là. 1 Pierre combien? Il vient. Oh là là, j'ai perdu le passage. Oh là là, merde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Merde. Le temps pour moi que je trouve, excusez-moi, je trouve rapidement. Merci, pasteur, merci. Merci, c'est très gentil, pasteur. Merci. J'allais pas le mettre. Hein. Merci, c'est très gentil. Le temps de trouver le verset, pardon, 1 Pierre. Prochaine fois, il faut toujours ramener vos sources. Hein. Faut faire attention à ça, mais c'est pas grave. Les sources étaient là, mais bon. Ça arrive, Christian, c'est pas grave. Oh, 1 Pierre, merde. J'en profite, le temps qu'ils cherchent. Allez tous, s'il vous plaît, vous abonner à mon compte TikTok et ma chaîne YouTube Les Débats de Riles parce que je vais mettre la rediffusion
du débat entre Pasteur et Christian. Très, très gros débat. Donc, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Abonnez-vous tous à mon compte Riles TV parce que Pasteur Menard va faire un débat aussi samedi ou dimanche. Je vous donnerai toutes les précisions face à Von Reich. Ça va être un très, très bon débat. Christian, c'est bon? C'est bon, 1 Pierre 23, 1 Pierre 23, 25. C'est parti. J'ai mis 1 minute. Ok, 1 Pierre, donc je lis le verset. 1 Pierre combien? 23, 25. On y va tout de suite. 1 Pierre 23, Pas de 25. verset 23. Oui, 1 Pierre, pas de verset 23. 1 Pierre, Oui, verset 23. On y va. voilà. On y va. 1 Pierre, verset 23. Alors, Oui. vous avez été régénérés non par un sang corruptible, mais par un sang incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure. Oui, allez-y, continuez. 1 Pierre, verset 23. Verset 24 maintenant? C'est ça? Oui, oui. On oui. y va. 1 Pierre, verset 24. Et car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Bon, là, on va revenir sur le plan. C'est ce que c'est. Donc, tout homme est comme l'herbe sèche qui fait quoi? Reprenez le passage, le dernier passage. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Christian, tu bugs? Il bug, hein? On est d'accord, pasteur? Hein? Christian, il a dû avoir un appel. Bon, c'est bon? Vas-y, continue. Continue, j'ai stoppé ton temps. Hein. J'ai stoppé ton temps, c'est bon? Aïe. Christian, tu bugs? Connexion, problème de connexion. Christian. J'ai bloqué le temps, hein. Je viens de le bloquer. Christian. Il y a un problème de réseau. Ça arrive. Tranquille dans les commentaires, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Après, bien sûr, venez tous sur mon... J'ai invité Nourdine. Il a dû avoir un problème. On va l'attendre. Ça arrive. Pasteur Menard, tout à l'heure, il a bugué. Ça arrive. Ça fait partie du live. Ça arrive. Dans un live, ça fait partie. C'est Je l'ai réinvité. Aïe. Ça arrive. Merci l'équipe pour les 600 000 tapotages. Hein. Je vous remercie. Beaucoup. Merci beaucoup. On va attendre que... Je vais le réinviter, s'il vous plaît. Partagez au maximum à Christian, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, après, je vais faire le vote. Hein. Juste après, je vais quand même attendre, mais ce serait... J'attends encore 5 minutes. 5 minutes parce que pour faire quand même le... Ça fait partie, je vous répète, des aléas du live. C'est pas très grave. Par contre, c'était un très très beau débat de qualité entre les deux.
Ça a été sourcé, bien sûr, je le répète encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit. Allez rechercher les sources qui ont été données de la part de Pasteur Menard et de Christian. Ils ont sourcé.